un champion a perdu son titre par générique, Serge. Soit. Petr Yan, qui a flingué nos pronostics. On était sur une magnifique série avec Rust. On était là, on était contents. Pour une fois, la main card se poursuit. On n'avait pas cette petite goutte de sueur dans l'appréhension du podcast d'après-événement à se dire oh, on va se faire pourrir. Rakic, check. Makhachev, check. Et Rakic. Et puis donc oui, Yan qui arrive ensuite. Premier round. Je ne vous le cache pas, Aljamain Sterling fait ce qu'il a à faire, c'est magnifique. Et là, pour reprendre les mots de Rust, quand Yan dit « OK à mon tour », et bah là, quand il dit « OK à mon tour », c'est changement de mayonnaise direct, et là, le combat s'est brutalement inversé, mais il y a eu cette espèce de coup, c'est même pas un coup de sang, parce qu'apparemment, ça a été validé par son corner, alors que Aljamain Sterling avec un genou au sol, donc vous n'avez pas le droit de mettre ces coups de pied, coups de genou dans la tête, bah, vraiment dans le plus grand des calmes, c'est ça qui est vraiment surprenant. Non, parce que c'est vrai. Il y avait vraiment pas de truc où tu vois, tu sais, je sais pas moi, c'est dans une espèce de phase de jeu Non, il ne voit pas ce qui se passe. C'est vraiment, tu prends bien ton élan, t'es là, t'as l'impression, tu vois, de t'entraîner quand t'es petit, tu vois, tu prends un espèce de ballon, tu fais qu'est-ce que ça donnerait si je mettais mon genou dedans, tu vois. Donc il le prend, il est là, il prend bien inspiration. Oh, allez, c'est parti. Et bam, un énorme coup de genou dans la tête d'Aljamain Sterling. Et vraiment, tout le monde entend ça. Mais c'est quoi ce bordel? Mais oui, non, mais il a posé littéralement pendant 3 secondes. Allez, c'est parti. Non, mais ça n'avait pas de sens. Enfin, vraiment, honnêtement, le premier truc que ça m'a rappelé quand quelques secondes après, c'était en mode, mais tu sais, dans Mission Cléopâtre, le mec qui fait quand je baisse le bras et en gros, à chaque fois les mecs déclenchent avant, tu vois. Juste, tu te dis, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Alors, d'autant plus que, et il faut le dire, tu vois, avant qu'on continue à essayer de disséquer le truc, j'ai eu cet honneur d'être dans plusieurs corners de combattants UFC. Je peux vous le dire, à chaque combat, avant chaque combat, dans le vestiaire, et c'est automatique, hein, c'est pas un truc qui est pour les main events, c'est à chaque combat. T'as l'arbitre qui vient voir les combattants dans le vestiaire et le coach qui demande, si jamais les mecs ne parlent pas anglais, il faut un traducteur pour que les gens comprennent bien. Et avant chaque combat, il réexplique les règles principales du combat. Donc ça peut être les high pokes, ça peut être le fait qu'en gros, il te met des avertissements, le fait qu'il y a 5 niveaux d'avertissement quand tu fais un truc, une erreur. Ça peut être attention aux doigts, mettre bien les doigts en haut ou close the fist et tout ça. Il passe par toutes ces règles-là, les règles majeures, dont la règle du quand une main est au sol ou qu'il y a les genoux, eh ben, tu ne frappes pas avec les genoux ou tu ne frappes pas avec les pieds. Ça, ils le disent à chaque fois avant chaque combat UFC. Donc Yan, il a dû l'entendre et son corner, je ne sais pas combien de combats d'UFC il a, tu vois, peut-être une dizaine de fois. Donc là, d'accord, c'était le bordel. Yan, en conférence de presse, a dit moi, j'ai rien entendu. En fait, j'ai posé la question, mais j'ai pas entendu la réponse. Mais du coup, tu dis pourquoi tu le fais alors? Donc, il n'a pas entendu la réponse de son coach, mais il a quand même swingé le club de golf, tu vois. Son Khabib a dit qu'il était à côté du corner de Petr Yan et que lui, il a entendu le corner de Petr Yan dire c'est tout bon, tu peux y aller. Donc, c'est un bordel sans nom, mais si on est tout à fait honnête, ah non, c'est une erreur. C'est même pas une erreur. Ils le savent. C'est pas possible autrement. Parce que ce sont des athlètes professionnels et un camp d'entraînement professionnel et ils connaissent les règles normalement. 2, parce qu'on leur a répété avant chaque combat dans le vestiaire à l'UFC. 3, parce qu'il y a eu quelques précédents. 3. 3 parce qu'il y a notamment eu le précédent. Tu te souviens de John Jones contre Anthony Smith? Oui. Où Jones face à ça de perdre son titre parce qu'il vivait pareil, le même délire du coup de genou alors qu'Anthony Smith est sur les genoux. En train de chiller sur les genoux, ouais. Exactement. Non, enfin bref.
Ça n'a vraiment, ça n'a pas de sens. Ce qui s'est passé. Surtout dans la manière dont se déroulait le combat. En fait, c'est surtout ça aussi, Mais tu vois. oui, Je veux dire, si à la rigueur, si Yann était en train de perdre et prenait vraiment l'eau, ce serait vraiment un move très, 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 très sale. Mais moi, je peux ouais. complètement comprendre dans le sens où bah, tu as des enjeux qui sont énormes. Et donc, forcément, bah, tu te dis, comment je peux garder ma ceinture? Bah voilà. Mais, euh, mais non. Là, vraiment, de la Mais manière non. dont ça s'est passé. Et Bah, par contre, ce qui est bien, c'est pour le coup, ça a de vraies conséquences. Et là, je pense que plus jamais, pas plus jamais, mais tu vois, on va plus revoir ce type d'erreur parce que là, Jamie eh donc oui, il se mais prend le genou comme un champion, hein, j'ai envie de dire. Et, ouf, par contre, ouais. Mais et il le prend ensuite, tellement cash. Oh. il le prend vraiment, vraiment cash. Pour ma part, même si voilà, Aljamain Sterling, je comprends de toute façon qu'il n'était plus en état de combattre après ça, surtout au moment où ça se passe. Hein, c'est pas dans une situation façon Anthony Smith où, si vous voulez, vous avez perdu 4 des 5 premiers rounds. Clairement, tout le monde sait que vous n'avez plus aucune chance et c'est fini pour vous de toute façon. Donc, si vous abandonnez le combat, clairement, vous allez être champion. Mais là, enfin, ça n'aurait pas du tout été justifié. Sterling, il gagne quand même le premier round. Ça devenait très très compliqué pour lui. Mais c'est chaud, hein. C'est chaud parce qu'il y a un knockdown quand même dans le premier round. Oui, il gagne. Ah oui, c'est dans le premier. Ah oui. Et c'est ça. Non, mais Oui, honnêtement, peut-être en qu'il perd. fait, Je ne sais pas si la carte est sortie. j'ai pas regardé. J'ai pas regardé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que et je pense que c'est important aussi effectivement de revenir sur le déroulé du combat. Et en fait, et ça va nous permettre en plus de placer quelques trucs qui sont intéressants. Et par exemple, le fait que euh, c'est là où c'est parfait en fait. Ce combat, ça va devenir un cas d'école. Bon, c'est dommage, il y a eu cette fin là, mais c'est pas parce que le combattant met plus de coups qui touchent et fait plus de trucs flashy, genre des coups de coude retournés, c'est pas parce qu'il fait plus et qu'il fait des trucs de ouf qui gagne un combat en fait. Et Petr Yan le démontre, mais vraiment avec brio. C'est-à-dire que Petr Yan, comparé à Aljamain, et il est resté fondamental, sauf que c'est des fondamentaux qui payent. C'est mettre des jabs au bon moment, avec, comment dire, où tu prends le mec, tu sais, comme en contretemps, où tu sais, pendant un mouvement du gars, enfin vraiment, donc le moment où placer les jabs est important, la distance à laquelle placer son jab, la défense de Petr Yan était absolument somptueuse. Il était beaucoup plus efficient dans ses mouvements. Donc en fait, c'est vrai que même si il marquait des points Aljamain Sterling, au niveau du combat en lui-même, Petr Yan était beaucoup plus Mhm. efficient. Alors sur la carte des juges, c'est pas évident parce que C'est du ça. coup, On était il y en a les quand même deux. un qui, C'est ça. oui, Les deux premiers, il y en a 29-28, 29-28 et Ron McCarthy, mais 29. Donc 29-28 pour Yann, 29-28 pour Yann et 29-28 pour Aljamain Sterling. voilà, mais parce que effectivement, malgré tout, alors oui, Yann est plus efficient, oui, ce qu'il fait est plus d'un niveau plus élevé au niveau des bases, des fondamentaux, mais néanmoins, s'il n'y avait pas eu le knockdown, par exemple, au premier round, même si tu as l'impression que Yann gère, bah, au niveau des points marqués, c'est quand même Aljamain C'est qui clair. aurait gagné, tu vois. Donc c'est là où c'est quand même, c'est pas non plus si évident que Yann, sur la carte, aux yeux des juges en tout cas, était vraiment sur un truc où il domine toute la tête et des épaules. Honnêtement, si on est tout à fait objectif, il dominait, c'est-à-dire qu'il était Mhm. en contrôle d'Aljamain, mais au niveau de la carte des juges, c'était pas si évident. Voilà, Non, c'est puis il y vraiment. avait encore des choses à faire en fait. C'est surtout ça. C'est dans le sens où moi je me mets à la place de Sterling. Pour moi, hein, pour être complètement honnête et transparent avec vous, il se prend le genou, il surjoue un petit peu, on va pas se mentir, il surjoue un petit peu pour qu'il y ait la disqualification, prendre la ceinture comme ça. Il voulait pas gagner la ceinture de cette manière, mais en vous mettant à sa place, vous êtes à ce moment du combat où il reste quand même pas mal de minutes à faire. Vous êtes toujours quand même dans le, ok, vous êtes un peu dominé, mais vous êtes toujours bien présent et vous avez quand même quelque chose à faire pour gagner d'une manière normale le combat tout simplement. Mais après un tel coup de genou, en fait, enfin, pour vous, toutes vos chances sont compromises si vous voulez. Donc s'il avait continué le combat de Aljamain Sterling, il aurait perdu parce qu'il aurait tout simplement pas été à 100% de ses capacités. Et là, bah, enfin, clairement, quand vous regardez l'impact, bah, il aurait été à un autre coup un petit peu puissant et une frappe significative de se prendre un vrai KO et tout le monde aurait Ouais. balayé, tu vois le côté, bah, il y a cette petite controverse du coup de genou. Donc Ouais. clairement, je comprends complètement ce qu'Aljamain Sterling a fait. Après, c'est vrai que c'est très triste de prendre cette ceinture comme ça, mais lui le reconnaît complètement et il va y avoir la revanche, bien évidemment, pour mettre tout le monde d'accord. Ouais, c'est ça, et c'est compréhensible, hein, parce que c'est vrai que c'est, quel que soit le raisonnement qu'il ait eu dans sa tête après, et peut-être qu'effectivement il y a eu vraiment de la réflexion sur le fait qu'il faut mieux arrêter maintenant.
c'est à 1000% compréhensible. Parce que les ralentis, je crois que c'est Dana White qui disait en conférence de presse qu'il a reçu des tweets de gens qui disaient ouais, c'est du fake, le genou n'a même pas touché. Non, 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 vous regardez le ralenti, c'est non seulement ça touche, mais tu as l'impression que, qu'il va lui éclater le crâne, en fait. Donc, ce qui est clair, c'est que, quelle que soit la réflexion qu'a eu Aljamain, il a bien fait, parce que là, vraiment, il a probablement pris une énorme commotion quand même. Même s'il a encaissé comme un énorme champion, il a probablement pris une énorme commotion avec ça. Enfin, quand tu vois le mouvement de la tête quand il prend le genou, même s'il encaisse bien et que après il a l'air d'être à 100% entre guillemets au niveau de, enfin tu le sens en fait, il est pas genre complètement hagard quoi. Il est encore là, mais même s'il est encore là, tu peux être sûr qu'effectivement, enfin, il a pris extrêmement cher quoi. Et donc voilà, il a bien fait mais entre oui, il a guillemets, bien ça fait. fait. C'est surtout pour l'issue de se dire tu perds ta ceinture là-dessus ou lui gagne la ceinture comme ça. Mais tous les mecs qui sont là sur Internet, ouais, le mec arrête le combat de cette manière-là, il a aucun honneur. Non, 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 Quand non. vous prenez ce qui s'est pris, le gars, Il il n'y a pas continue d'honneur 7 là. minutes, ça aurait été extrêmement dangereux pour lui. Et je peux vous dire, c'est le genre de combat où, si vous voulez, c'est exactement comme quand il y a les combattants qui se font mettre KO plusieurs fois dans un combat ou qui se prennent Mais un énorme oui, knockdown, qui remontent et puis ensuite qui se prennent un deuxième KO. Et là, tout le monde est oh, c'est chaud ce qui vient de se passer. Bah là, c'était mais ça. C'est oui. le mec qui a été KO en fait sur ce coup-là. Donc, non, non. Mais non, il y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur qui tienne quand ce que tu veux, c'est quand même pouvoir regarder tes gosses jouer au football 20 ans plus tard, tu vois. Enfin, Là, je trouve que Non, et puis c'est. combattre, non, et puis combattre dans une situation où tu peux tout simplement combattre. De toute façon, par exemple, Daniel Cormier, le high poke qui se prend contre Stipe Miocic, Ouf, ouais, après, c'est évident que continuer le combat dans de bonnes conditions, ce n'est pas possible en fait. Et là, ouais. c'est exactement ça. C'est une situation où le coup qui s'est pris, le coup illégal qui s'est pris, ne pouvait pas lui permettre de gagner le combat tout simplement. Donc bon, avec les enjeux qu'il y a, c'est pas juste un Ouais. combat random de fin de carrière. Là, c'est pour le titre bantamweight de la catégorie la plus dense de l'UFC avec la Ouais. catégorie lightweight. Donc bon. Non, c'est ça. Il y avait littéralement aucune vraie bonne raison de continuer le combat. Donc ça fait juste chier que ça se finisse comme ça. Mais oui, absolument. Enfin, c'est vrai je crois qu'on est un peu tous d'accord. C'était la bonne chose à faire, quoi. Hmm. Donc bref, en tout cas là, vivement la revanche entre les deux pour vraiment mettre les choses au clair dans cette catégorie bantamweight, parce que là, c'est vrai, TJ Dillashaw a réagi, tout le monde a réagi bien évidemment, parce que tout le monde a des crocs aussi dans cette catégorie, puisque en tout cas Sans again. l'UFC vise un combat pour le contender numéro 1 entre Cory Sandhagen et TJ Dillashaw, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde derrière, donc là, on prend un tout petit peu de retard dans cette catégorie, Ouais. et voilà, mais incompréhensible en tout cas ce qui s'est passé du côté d'Yann. Moi, j'espère vraiment, tu vois, pour le coup, qu'on aura vraiment des explications claires, parce que aussi bien de son côté que du corner que de... À aucun moment, vous pouvez vous dire ça peut être possible. Et surtout que même quand on regarde ce que John Jones avait fait contre Anthony Smith, là aussi, il n'y avait quand même pas ce côté, bon, tu prends ta petite pause de 3 secondes, tu Ouais. regardes bien ce qui se passe, tu fais, allez, ok, c'est parti, j'y vais. Donc, très, Mais très, oui, non, mais très en fait, surprenant. moi, j'aimerais juste leur poser la question au corner. Mais ça veut dire que depuis tous les combats qu'on vous Mhm. explique, que l'arbitre vient vous dire ça, il n'y a pas le droit en mots anglais, en attendant bien la traduction, que ça veut dire qu'à chaque fois vous étiez en mode ouais, super, c'est bien compris, et qu'en fait vous compreniez rien. Enfin, c'est pas possible. Je comprends pas. Ouais, non, surtout que là, bah, mine de rien, les incidents sont énormes. Enfin, non, Mais oui, mais c'est pour ça, c'est-à-dire que ils le font probablement pas exprès. Donc effectivement, ils n'ont pas dû comprendre. Effectivement, ils devaient pas le savoir. Mais c'est encore plus alarmant en fait, enfin, parce que évidemment ils l'ont pas fait exprès de perdre un combat qu'ils étaient en train de gagner de cette manière-là. Donc c'est sûr que eux de leur côté étaient en mode, bah, ils étaient sûrs de leur coup, tu vois. Mais incompréhensible. incompréhensible. En tout cas, vivement la revanche. Et bah, pour le reste, hein, Aljamain Sterling, le premier round, en tout cas, moi, il m'a vraiment impressionné. Parce que tout ce qu'il apportait, le fait, tu vois, de mixer, d'être aussi extrêmement créatif, on avait brièvement parlé lors des Ouais, pronos, mais c'est un genou sauté qu'il met à Yann, qui le sonne bien. ouais. J'ai fait wow, 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 qu'est-ce qui est en train de se passer? Et puis, Mais ouais. tu vois, le fait aussi, même assez tard dans le combat, que Yann n'a surtout pas envie d'aller au sol. Mais vraiment Ouais. 0, 0, 0. Et ça, c'est vraiment rassurant pour Sterling. Parce que tu vois, tu te dis, même si on se retrouve un petit peu dans la sauce, il pourra toujours se reposer là-dessus, de se dire au moins, le gars n'a surtout pas envie d'être dans une de ses phases contre moi.
Non, et la revanche peut être intéressante effectivement aussi parce que même si c'était magnifique la manière de Sterling de mixer les coups, les niveaux, c'était magnifique, néanmoins, il forçait un petit peu trop tout en fait. Mhm. Et vraiment, c'est une chose de travailler en volume, mais il faut travailler en volume intelligemment aussi. Et là, c'était genre juste du volume pour du volume pour du volume, faut avancer, faut mettre des coups, faut avancer. Mais il n'y avait pas vraiment, entre guillemets, d'intelligence dans le rythme appliqué, j'ai trouvé. Mhm. Et ce qui fait que, probablement, enfin, c'est pas probablement, enfin, tu le voyais en fait, genre à la fin du troisième round, il trébuchait lui-même sans aucune raison apparente, probablement parce qu'il avait plus de jambes. Enfin, il était mort, probablement aussi parce que c'était son premier combat pour le titre. Il était probablement un peu stressé, donc il a un petit peu forcé, essayé de forcer les choses. Mais effectivement, c'est bon parce que, enfin, c'est plutôt pas mal parce que donc ça veut dire que s'il règle ce problème-là et qu'il commence à appliquer le volume de façon un peu plus entre guillemets posée et intelligente, paradoxalement, et qu'il arrive à mettre des takedowns pour peut-être surprendre un peu mieux Sterling, Yaran, ou peut-être les mettre au milieu de la cage pour pas que Yann puisse céder Ouais. de la cage pour se relever. Il a vraiment des vraies pistes d'amélioration qui font que le combat pourra être plus serré, beaucoup plus serré. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt bon signe en tout cas. Et c'est vrai que aussi il faut le notifier. Le game plan de Yann, c'était de laisser Sterling travailler les premiers rounds pour le crever ensuite. Mais c'est risqué quand même hein, comme game plan, d'autant plus que, bon, tu as le risque de perdre les premiers rounds si Mhm. jamais tu marques suffisamment pas suffisamment de points. Mais en plus de ça, ça veut dire que tu laisses travailler Sterling. Et comme on l'a vu, heureusement que Yann a un menton qui n'a aucun sens. Parce que le genou qu'il prend, par exemple, à un moment donné de Sterling, il est vraiment. Enfin, il y en a qui sont tombés pour moins que ça, tu vois. Donc, vraiment, voilà, il y a des pistes intéressantes. Il y a des pistes intéressantes, mais par contre, Yann, et c'est pour ça que c'est dommage. Tellement impressionnant, parce que tu vois, Ouais. on disait que c'était risqué, mais là, pour le coup, tu vois, s'il arrivait à s'imposer là contre Sterling, en tout cas, il était bien parti pour, hein. Bah ouais. Bah, il y avait vraiment ce côté, tu te dis, pff, en fait, qui va pouvoir le battre? Parce que se prendre la tempête comme il a pris la tempête, donc il y a eu, ok, quelques petits moments, justement, le genou, il y a un moment aussi contre la cage où il se fait un petit peu coincer, mais c'est pas rien de bien grave. Mais ensuite, quand il a commencé à vraiment Oh, installer son rythme, à commencer à passer ses petites projections tranquillement, oh, tranquillement, elles sont tellement belles ces et projections-là. elles sont magnifiques. Et puis tout ça en plus, où à chaque fois, t'as Sterling qui se retrouve au sol. Allez, Ouais. relève-toi, Juste mon quelques petit, gros reviens. low kicks pour faire bonne mesure et après ça se relève. Ah non, mais c'était sublime. C'est sublime. Patrian, c'est sublime. Donc, bref, dommage. Vraiment, ce combat-là est dommage pour tout le monde. Ouais. Faire la revanche le plus rapidement possible, mais là encore, ce qui est dommage, c'est quand même, comme les gars sont pris quand même un petit peu de coups, bah, Dana White va pas pouvoir la faire dès le mois d'avril. En tout cas, je pense pas. Donc, il va falloir attendre mai. Et donc là, pourquoi pas faire un mini tournoi? Moi, c'est ce que je voudrais. Entre, tu vois, tu fais. Après, je sais pas. Non, je pense pas parce que c'est pas suffisamment. Pour un pay-per-view, en tout cas, c'est pas suffisamment un grand combat pour que ce soit main event. Mais tu vois, tu mets Cory Sandhagen, TJ Dillashaw, Ian Sterling sur la même carte. Les gars font leurs affaires et ensuite les deux vainqueurs s'affrontent. Ouais. Ouais, complètement. Ça a du sens. C'est cousu. Eh ben formidable mon cher host. En tout cas, big shout out, massive shout out à My Sweet Protein. Moins 40% sur tout My Protein avec le code la sueur et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur mon cher host. Bah, il est là, mais c'est noir sur noir. C'est black on black crime.